pour être édifié. La prophétie dit que la connaissance va remplir toute la terre, comme le fond marin. Je prie alors dans le nom puissant de Jésus que les esprits des eaux qui dérangent n'importe qui en ce lieu laissent place à la connaissance. Dans le nom puissant de Jésus. Père, ta grâce soit déployée sur notre rencontre de ce soir. Comme tu l'as dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Aide-nous, Seigneur, à être transformés. Aide-nous, Seigneur, à être transformés. Nous ne voulons pas, Seigneur, encore venir. Mais nous voulons, Seigneur, encore recevoir. Nous voulons encore nous réjouir de ta présence. Nous voulons encore non seulement recevoir, mais jouir pleinement de ce qu'on entendra ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne la prophétie d'Ésaïe. La connaissance remplira. On va. Habakkuk chapitre 2. On va lire ensemble, verset 14. Vous savez, plus nous allons nous rapprocher de l'enlèvement de l'Église, plus nous allons nous rapprocher de la fin de la grâce de Dieu sur les nations, et plus les esprits des eaux vont déranger le monde. Alléluia. Quand nous lisons les textes bibliques, nous sommes en train de comprendre que quand on parle de l'abîme, quand on parle du séjour des morts, quand nous étudions par exemple Jonas a été englouti par une baleine. La Bible nous fait comprendre qu'il a fait sa repentance étant dans le ventre de la baleine. Et quand nous nous intéressons à la prière de sa repentance, nous voyons que Jonas c'est comme si, oui, il était mort dans le ventre de la baleine. Allons visiter rapidement, nous sommes dans Jonas, chapitre 2, la prière de Jonas. Et vous allez voir quelque chose là. Ici, il est dans le ventre d'un poisson. Pria l'Éternel son Dieu. Allons-y. Je vais vous montrer quelque chose là. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein, regardez, il dit, du sein, du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit quelque chose, un mystère dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. Si c'était dans son corps, ou hors de son corps, il ne savait pas. Mais il a été ravi. Donc, c'est possible, en fait,
dans des événements surnaturels, de se déplacer, se retrouver dans des dimensions que nous ne connaissons pas. Qui comprend ce que je dis? J'ai connu quelqu'un qui s'était simplement endormi. Il s'est retrouvé dans des buissons. Il a cueilli même des zèbres. Il s'est réveillé, il a vu ça. Dans ce quartier ici. Physiquement. Donc quand il dit, non, monte d'abord le verset 3, regardez un peu, il dit, du sein du Seigneur des morts. Donc, il est dans le ventre de la baleine. La baleine était où? Dans les eaux. Nous sommes en train de comprendre que quand il s'agit du Seigneur des morts, c'est au niveau des eaux. C'est dans l'océan profond. Vous voyez? Donc, il dit du sein du Seigneur des morts. Donc, il était conscient qu'il était mort. J'ai crié, tu as entendu ma voix. Allons-y. Tu m'as jeté dans l'abîme. Donc, nous sommes en train de comprendre que celui des morts, c'est ça qui veut dire encore abîme. C'est le lieu que les démons craignent le plus. Vous devez savoir, les démons n'aiment pas ça. Abîme est défini comme étant la prison des démons. Alléluia. C'est défini comme étant la prison des démons. Il n'y a pas que les démons là. Il y a un compartiment. On envoie les sorciers, les gens qui ne veulent pas recevoir Jésus, qui passent le temps à faire du mal. Il y a un autre compartiment, on envoie les gens qui critiquent les gens. Quelqu'un a donné un témoignage, il dit que Dieu a permis, et il est mort quelques minutes, et il s'est retrouvé en enfer. Et l'ange lui présentait les cellules dans l'enfer. Il a vu un monsieur, on tapait sa bouche, avec un gros pamatoire, on tape sa bouche. On l'a regardé, il ne peut pas fuir. Et il a demandé à l'ange, mais pourquoi on tape sa bouche? Lui, en fait, quand il était sur la terre, il parlait beaucoup des gens. Maintenant, là où ça devient pas, c'est plus drôle là. Il a vu une autre femme, on tapait son cesse. Ah, mais pourquoi on tape le cesse de la femme? Ah, elle, quand elle était sur la terre, elle partageait. Ah. Alors demande à celui qui est à côté de toi, là, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on va taper là-bas maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on va taper pour toi? Bouche? Ou bien les doigts? Doigts, ça veut dire que tu appuies clavier. Hein? Alors écoutez, vous savez qu'après cette vision-là, la dame, la personne s'est vraiment donnée à Jésus. Au moins quelque chose l'a ramené, non? Donc regardez, ici nous sommes en train de comprendre que abîme, séjour des morts, tout ça, ça a un rapport avec les eaux. Je ne vous parle pas les Écritures. Il y a beaucoup d'Écritures qui montrent que le séjour des morts, c'est dans les eaux. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vais vous parler par expérience spirituelle. Moi-même, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Vous comprenez? J'ai vu que le séjour des morts, c'est dans les eaux. Est-ce que c'est établi? Vous avez compris? Tu es déjà fatigué? C'est bon, vous avez compris? Maintenant, retournons à Habakkuk. Je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider contre les attaques des esprits des eaux. Parce que, comme je le dis, quand Christ se rapproche pour prendre son église, histoire de femmes de nuit, hommes de nuit, ça va s'intensifier. Beaucoup de personnes seront dérangées davantage par la sirène des eaux. Hommes de nuit, tonton de nuit, ni nanana. Des esprits qui viendront, vous voyez, cherchant à vouloir prendre, vous voyez, à vouloir vous prendre comme étant leur territoire. Par ces griffures, ces marques de griffures que vous voyez sur votre corps au petit réveil, ça ne montre pas que vous leur appartenez. Ça montre que c'est un combat spirituel. Vous comprenez? Ne donnez pas foi à ce que Satan dit. Si tu es ici, tu vois des griffures sur ton corps, ça ne veut pas dire que Satan a gagné. J'ai expliqué, interprété les choses selon Dieu, selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Interpréter selon Dieu. Je vois le doigt de ceux qui ont lu la manne de ce jour. Ceux qui ont lu la manne de ce jour, venez devant, je vais vous voir. Venez devant, venez devant. Rassemblez-vous là rapidement. Ceux qui ont lu la manne de ce jour, rassemblez-vous devant.
Ceux qui ont lu pour hier, levez le doigt. Si tu as lu pour hier, lève le doigt. Levez bien le doigt. Donc ça montre que vous avez lu pour aujourd'hui et pour hier. Ceux qui ont lu pour avant-hier. Il y a des gens parmi vous depuis, n'ont pas levé un seul doigt. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez comme ça. Et vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir. Alors regardez un peu. La prophétie est sortie en disant, suivez très bien, ça va vous aider contre les attaques, contre les esprits des eaux. La prophétie dit, car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et voici, voici le réma. Quand on parle de réma, parole vivante, quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, qui peut sembler insignifiant, mais par lequel Dieu te donne un miracle, une guérison, une solution, une délivrance, une édification. Qui comprend ce que je dis? Dieu m'a montré par ce passage, soit tu as la connaissance, soit tu as les esprits des eaux. Ouais. Soit connaissance de la gloire de Dieu, soit les esprits des fonds marins vont vous déranger. Donc nous comprenons que, mais vous devez vous poser une question, mais pourquoi Dieu compare la connaissance de sa gloire au fond marin? Or nous savons que le fond marin rend témoignage encore de celui des morts. Donc, si la connaissance prend place, il n'y aura plus les eaux dans les fonds marins. Si quelque chose remplit complètement le verre, s'il y avait par exemple de l'eau dans le verre, et vous déversez, je vais dire, vous renversez du savon liquide. Vous déversez le savon liquide dans le bocal, jusqu'à débordement. À un moment donné, vous allez voir que l'eau va disparaître et laisser place uniquement au savon liquide. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Au départ, la masse serait plus fluide. Mais au fur et à mesure que vous déversez le savon liquide, à un moment donné, il n'y aura que le savon liquide. Mais moins de savon liquide, il y aura toujours un mélange entre les eaux et le savon liquide. Vous êtes d'accord? C'est ça ici. Vous avez plus de connaissance de sa gloire, moins il y a de place pour le fond marin. Plus vous connaissez sa gloire, moins il y a de place pour les fonds marins. Donc la connaissance vient prendre la place à l'esprit des eaux. La connaissance vient prendre la place qu'occupait la sirène des eaux dans vos vies. La plus grande délivrance, ce n'est pas dégage. De façon ponctuelle, dans une dynamique évangélique, l'évangéliste, vous voyez, peut faire ça. Pour que vous voyez la puissance de Dieu. Il chasse un démon. Mais le démon qui sort de vous et de l'église, il vous attend à l'entrée. Jusqu'à ce que vous ne receviez une connaissance qui remplace, qui vient prendre la place qu'il occupait. Et c'est Christ même qui a dit ça. Quand on renvoie un démon, il va chercher cet autre plus méchant que lui. Garde à vous. Je parle à quelqu'un. Je vais vous montrer quelque chose. Dans ma Proverbe chapitre 11, verset 3, je vais voir. Ou le 7. J'ai lu, ça fait un moment. Pour que vous voyez la délivrance. 4. Descends. Soit en train de descendre, je suis en train de le voir. Non, c'est pas ça. Ça parle en fait de la libération par la connaissance. Monte au 4, je vais voir encore.
Tu iras à partir du verset 1, on va descendre. Alors, Proverbe, allons au... Tu as vu? Oui, c'est ça, c'est le 9. Alors, la Bible dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Dans une autre version, on dit les justes. Quand on parle de juste, ça veut dire c'est un chrétien. Vous voyez, ici, dans cette dynamique, c'est que c'est un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau. Les justes, dans l'ancienne alliance, ce sont ceux-là qui sont circoncis. Dans l'alliance abrahamique. Mais ici, dans notre contexte de la grâce, ça parle de ceux qui ont le Saint-Esprit. On dit, le juste est délivré par la science. Une autre version dit, celles qui agissent bien s'en sortent grâce à leur expérience. Une autre version. Mais les justes sont délivrés par la connaissance. Les justes sont délivrés par la connaissance. Donc, la connaissance vient prendre la place qu'occupait le démon dans ta vie. Peu importe les addictions que vous avez. Peu importe les addictions que vous avez. Peu importe les addictions que vous avez. Peu importe, je vous assure. Vous savez, l'évangéliste, il chasse le démon de façon ponctuelle. Il va partir. Amen. Alors là, vous allez trouver votre bon sens. Ce bon sens que vous avez trouvé, ce n'est pas pour continuer de vivre comme vous voulez. Profitez en même temps de ce bon sens pour vous remplir par la connaissance. Qui comprend ce que je dis? Sinon, les démons qui vous quittent dans l'église vont revenir. C'est un principe spirituel. Il y a des gens à qui, sur qui je ne prends jamais le risque de dire Satan sort. Bon, un démon sort. Vous allez voir, on préfère les prières de miséricorde, c'est compassion. Mais on ne chasse pas le démon. Pourquoi? Parce que on a remarqué que sur eux, ils ne sont pas disposés à recevoir l'enseignement. Donc c'est des gens, si vous chassez leur démon, vous multipliez leur démon. Il était déjà à l'aise avec son démon. Tu vois, il avait un petit 1000 démons. Ou un petit 2000 démons, vous voyez, dans son corps. Tu as osé chasser. Tu as alors déclenché le principe que Jésus-Christ a donné. Est-ce que vous allez prendre les passages? Je vous aide. Hein? Ok. Alors, regardez. Va dans Matthieu chapitre 12. Va dans Matthieu 12, 45 ou Luc 11. Luc 11. Luc 11, 26 d'abord. Bon, on peut lire à partir du verset 24. Je veux t'entendre toi-même, tu vas lire. Luc 11, à partir du verset 24. Vas-y, 1, 2, 3, allons-y. Une autre version. Parole de vie maintenant.
1, 2, 3, allons-y. Donc c'est moi qui ai écrit la Bible. Alors, vous ne voyez pas que c'est comme s'il y avait une contradiction au niveau de la maison où on est? Ou bien? Alors, qui peut m'expliquer ce que ça veut dire la maison où on est? Retourne. Lisez encore ce passage. Voilà, balayer et orner. Vous voyez, on va dire, mais non, mais en principe, si c'est balayer, orner, ça veut dire que c'est bon, ou bien? Non. Balayer et orner, ça veut dire que ce n'est pas occupé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu n'est pas là. Une autre version du 25, français courant par exemple. Les gens pensent en fait que ça veut dire que c'est propre. Ça veut dire c'est propre, non. Balayer ici, ça veut dire que on a enlevé la saleté, mais ornement dont on parle ici, c'est orner et non habiter. On n'utilise pas le mot orner pour une personne. On utilise orner pour les choses. Vous comprenez? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui, la personne de Dieu, on ne peut pas dire tu es orné du Saint-Esprit. Non. L'Esprit de Dieu c'est une personne, vous recevez. Donc de là vous allez comprendre qu'il y a des choses, il y a des matériels, mais il n'y a pas la personne de Dieu. Vous comprenez? Il y retourne et la trouve balayée, bien arrangée. Alors, c'est pourquoi, sur certaines personnes, on ne chasse pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts de s'engager pour avoir la connaissance. On va lire ce passage rapidement. Exode chapitre 23. « 29 à 30. » On va aller ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Vous voyez la pensée ici. Dieu refuse. Il dit qu'il ne va pas chasser tous les ennemis au même moment. De peur que l'ennemi, c'est-à-dire d'autres ennemis plus puissants ne viennent. Il y a des démons qui ne vont jamais vous quitter. Parce que leur départ va les multiplier. C'est moi qui ai écrit la Bible. Lisons encore. On peut descendre, on peut lire jusqu'au verset 30. Allons-y. Alléluia.
Notre Dieu, c'est un Dieu sage. Hein? Tu augmentes en nombre. Ici, vous voyez, c'était la démographie. Mais dans le contexte de la grâce, ce n'est pas la démographie, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Tu augmentes en connaissance. Tu augmentes en connaissance et Dieu te donne de posséder totalement le territoire qui t'a donné gratuitement par la mort de son fils. Pas opposition à ce qui se passe ici. Vous voyez, ici nous sommes dans la loi. Dieu a conditionné la possession du pays à la démographie ici. Mais de l'autre côté, le pays, vous êtes déjà dedans. Nous sommes déjà en crise. Mais la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cette foi, ce n'est pas que ce que tu vois. Ce n'est pas que ce que tu sais de Dieu. C'est aussi ce que tu mets en application sur Dieu. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle foi dynamique. Une foi dynamique. Une foi qui ne se limite pas seulement à des promesses. Vous savez le nombre de personnes qui viennent à l'église à qui on enseigne les 2 stratégies, 5 stratégies, 3 points par lesquels il faut faire. Ils ne font jamais. Ils ne mettent jamais cela en pratique. Jamais. Jamais. Depuis une semaine, j'avais pris la résolution que Dieu m'aide à vous envoyer tous les jours des enseignements. Souvent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de vous envoyer des enseignements. On a envie de vous envoyer des enseignements, mais on n'est pas inspiré. S'il faut vous envoyer ce qu'il y a là, on va vous envoyer ce qu'il y a là. Vous comprenez? S'il faut envoyer ce qu'il y a là, on va envoyer ce qu'il y a là. Mais ce n'est pas le cas, nous sommes prophétiques. Alors figurez-vous que moi, je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Ma routine, c'est que je suis devant Dieu. Ensuite, à une heure donnée, je vais prier avec les intercesseurs. Ensuite, je vais penser à quoi vous envoyer. Quel message vous envoyez? Ça peut me prendre 2 heures. Ça peut me prendre 3 heures. Si vous voyez, je vous ai envoyé. C'est que finalement, c'est sorti. On remue. On prie dessus, on prie en langue, on remue. On dit non, ça c'est pas bon. Ah, il y avait quelque chose, j'avais écrit la dernière fois. On va chercher. Une agence. Ce que vous voyez là, en quelques lignes, des fois, je peux rester dessus pendant 3 heures. Je ne suis pas satisfait, je laisse, j'envoie rien. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dans mon esprit n'est pas sorti. Je vais laisser. Et puis c'est le lendemain maintenant. Je reviens dessus, ça passe. Je peux envoyer. Si ça ne passe pas, je laisse encore. Et j'essaie en fait de vous envoyer ce qui est prêt, ce qui est disponible à sortir de moi. C'est ça que j'envoie. Mais vous là, on vous envoie. Il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes. Eux, ils vont cliquer j'aime dessus. Ils vont libérer un cœur. Parce qu'ils savent que j'aime les cœurs. Ils vont laisser un cœur. Mais ils ne lisent jamais. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu as trompé qui? C'est toi-même. Les problèmes que vous avez ont leur solution dans la connaissance qu'on vous envoie. Dieu est prophétique. Dieu ne peut jamais vous demander quelque chose qui ne vous a pas déjà donné. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui n'a pas, on lui ôtera le seul. Mais vous ne voyez pas que c'est comme une contradiction? La Bible dit, montre-le ça, c'est dans la parabole des talents. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on lui ôtera. Donc, ça veut dire que ce monsieur, en principe, il a toujours eu. Mais il n'a jamais su qu'il a. Donc, si Dieu dit qu'il va ôter à quelqu'un qui n'a pas, il veut simplement dire que celui qui pense qu'il n'a pas, a toujours eu, mais il méprise cela. Il néglige ça. Donc, à partir du moment où la connaissance sort, ça vient à votre niveau, par un canal digital, par un canal radiophonique, ou télévisé, ou par un support, vous voyez, livresque.
À partir du moment où c'est à votre disposition, à partir de ce moment, c'est les gens d'épreuve qui viendront taper à votre porte. C'est pourquoi je ne me hâte pas de payer n'importe quel livre. Les livres que vous voyez dans ma bibliothèque, avant même de continuer, tous ceux qui sont ici, qui ont mes livres à vos niveaux, ramenez-moi mes livres sans condition et sans délai. Ces temps-ci, je vous ai déjà donné plus de 100 livres de Bishop Dag, c'est ça que vous devez lire. Concentrez-vous sur la lecture des livres de Bishop Dag. Ramenez-moi tout autre livre, à moins que ça ne soit le Bishop Dag que vous avez. Si c'est le Bishop Dag que vous avez, vous pouvez garder. Mais si ce n'est pas Bishop Dag, ramenez le livre que vous avez. Et allez lire les livres du Bishop Dag. Alors, on dit car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On dit il n'a pas, mais comment on va lui ôter? Ça veut dire quoi? À partir du moment où vous ne savez pas valoriser ce que Dieu vous a donné, vous allez perdre. Vous allez commencer par perdre. Au-delà même de ce que vous avez, vous ne savez pas. Qui comprend? La connaissance qu'on vous donne par le canal digital, vous voyez les réseaux sociaux qu'on sort. À partir de... Tu as lu. Tu n'as pas lu. À partir du moment où cette connaissance est libérée vers toi, vous n'êtes plus excusable comme on dit. À partir de ce moment, ce sont les démons conséquents qui viendront frapper à vos portes. Il y a beaucoup d'épreuves qui vous dépassent. Dieu ne permettra jamais que ces épreuves viennent vers vous. Jusqu'à ce qu'on vous enseigne sur un thème spécifique qui vous prépare à cette épreuve. Et l'épreuve vient. Vous commencez pas à écarquiller les yeux en disant oh Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Oh lolo, oh Seigneur, oh lolo. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. S'il a permis que l'épreuve soit là, c'est parce que tu as déjà à ta disposition la verge qu'il faut. Moïse a passé tout son temps à mépriser sa verge. Il ne savait pas. À chaque fois, il fallait que Dieu lui rappelle, tu as quelque chose dans la main. Regardez ce que cette femme qui avait la dette, dont le mari prophète est mort, on devait prendre les enfants pour que les enfants servent dans l'armée. Elle est partie voir le prophète dit, mais tu as quoi dans ta maison? Elle a méprisé le seul vase d'huile qu'elle avait. Elle a méprisé. Et c'est ça. Les connaissances qu'on vous donne, c'est ça, en fait, le seul vase que vous méprisez. Et c'est parce que vous avez que le miracle vient. Vous êtes dans l'expectative de la visite d'un homme de Dieu. Mais je vous dis, l'homme de Dieu sera efficace si le peuple de Dieu est fidèle. Fidèle. On te trouve fidèle. Fidèle dans ce qu'on t'a confié. Qu'est-ce qu'on vous a confié? Les connaissances qu'on vous confie dans le groupe. Quand vous venez à l'église, les connaissances qu'on vous confie. C'est des choses en fait par lesquelles l'Esprit de Dieu devra vous rendre ministère. Je parle à quelqu'un. Donc, si tu penses que l'épreuve dans laquelle tu es, tu n'as pas de... que c'est plus fort que toi, que Dieu est injuste. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il va te conduire vers un livre dans ta bibliothèque que tu as payé 10 ans plus tôt. C'est poussiéreux même. Ah, c'était ici. Je vous assure, avec la petite expérience que j'ai dans le ministère, je peux vous dire, la solution ne vient jamais d'ailleurs. Que personne ne vous montre. Vous savez comment Dieu fait? À 99%, Dieu ouvre vos yeux sur quelque chose que vous avez, vous ne savez pas. C'est comme ça. Les gens en fait qui ont fonctionné avec Dieu témoignent de ce que je dis. Même si l'homme de Dieu vient d'ailleurs, ce qu'il va dire va ouvrir vos yeux sur quelque chose que vous avez toujours eu, sans savoir que c'était ça. C'est comme ça. À moins que vous ne soyez un vagabond. Même si vous êtes un vagabond, je vous dis, Dieu ne prend que ce que tu as pour te rendre ministère. Donc à celui qui a beaucoup, Dieu trouvera beaucoup de choses par lesquelles il va aussi lui rendre ministère. Est-ce que vous m'entendez? Donc vous méprisez les connaissances qu'on vous donne. Les gens laissent les enseignements qu'on donne. Ils écarquillent les yeux en cherchant un grand pasteur pour les délivrer. La délivrance du juste, comme tu l'as vu ce soir,
En Proverbe chapitre 11. Ça passe par quoi? Par la science, la connaissance. Et les gens qui sont venus en retard, vous êtes ceux qui vont comprendre ce qu'il a dit maintenant? Dites-moi. Ils peuvent comprendre? Ils peuvent comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre. À moins qu'ils s'aiment. Et si toutefois nous sommes en délai, je ne sais pas, ils vont aller regarder. Regardez un peu, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Voilà le nombre d'années que tu as fait dans la souffrance. Et les choses ne se passent pas comme tu veux. Mais tu as le temps de dormir. Il y a un monsieur qui a sorti un concept maintenant. Il dit ça, en fond. Que c'est comme ça que toi, tu vas payer tant. Tu vois que toi, tu ne t'aimes pas. Qui a vu le gars? En fond, il insulte les gens. Il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux dire ce qu'il dit. Il faut dire. Résume-nous ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Et il dit quoi? Des trucs comme ça. Vous voyez? Écoutez, vous ne vous aimez pas. Jusqu'à quand vous allez continuer de faire les mêmes choses et penser qu'il y aura une transformation? Ici, ce n'est pas du charlatanisme en fait. Tant que vous ne vous appliquiez, il n'y aura pas de changement pour vous. Vous savez, on sent toujours le changement au niveau de notre cœur. Quand ton cœur commence par changer, vous allez voir que les changements que vous escomptez aussi vont suivre. Quand le cœur change, quand il n'y a pas de changement de cœur, il y a repentance. Tu commences par être désolé de la vie que tu mènes. Tu n'es pas d'accord avec toi. Tout à coup, tu commences à dire non. Ça ne doit plus continuer comme ça. Ou tu es brisé, tu es triste, tu te dis non mais pourquoi j'ai fait ça à Dieu? Je vous assure, ces changements-là, tu es désolé parce que tu as commis une erreur, tu es fâché parce que tu as commis une erreur, et tu dis non, tu commences par être agacé, vous voyez, du train-train quotidien, même chose tout le temps, ça t'ennuie, tu veux un changement, tu as une soif en fait de découvrir des choses inconnues. Je vous assure, tous ceux-là qui ont eu à faire de grandes choses dans ce monde, dans le spirituel, vous voyez, au niveau de l'église, comme au niveau des profanes, je vous assure, c'est la même chose. C'est la même chose. Fred va voir. C'est la même chose. C'est la même stratégie. Ça passe toujours par le cœur. Un cœur qui change tout à coup. Votre cœur, vous voyez, doit changer pour comprendre que il faut que vous arrêtiez de vous amuser avec la connaissance. La Bible dit, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Je t'ai démontré ce soir pourquoi on chasse les démons tous les jours et les démons ne partent pas. À la fin du culte, beaucoup sont dans l'expectative que cette douleur disparaisse, que ce démon disparaisse. Ça disparaît. Mais c'est comme si au petit matin ça revient. Le démon de la misère, le démon, vous voyez, calait un œil. Écoutez, laisse-moi te faire le diagnostic. Le boss des démons de Galais, c'est l'inculture. Leur ancêtre même là, c'est l'inculture. Vous comprenez? Vous imaginez certainement, vous voyez, un démon édenté, visage noir, en rayon, avec des habits déchiquetés, vous voyez. Ça là, c'est les dessins animés qui nous montrent ça. La vraie misère est bien habillée. Des leurs, vous comprenez? Est bien habillée. C'est-à-dire, il vous amène à vous dire, à ne jamais vous inquiéter. Vous mettez toujours en assurance que la vie que vous êtes en train de mener là, ce n'est pas encore criade, ce n'est pas encore, vous voyez, et comment on dit, en alerte. Ça ne vous met pas en alerte pour que vous arrêtiez avec les conneries. C'est-à-dire, il vous maintient dans une certaine insensibilité pour vous empêcher de vous énerver contre votre situation misérable. Quelqu'un qui est fâché contre la misère, vous pensez qu'il ne va pas lire les connaissances qu'on lui envoie? Hein? Pas seulement lire, mais il va les mettre en pratique. Alléluia. Mais les justes sont délivrés par la connaissance. Ce soir, tu as vu pourquoi Dieu ne renvoie pas tous les démons de ta vie en même temps? Tu as vu? Tu as compris? Tu peux expliquer à quelqu'un d'autre?
En passant par Moïse, on a expliqué dans Moïse, hein, on est parti visiter Salomon, Proverbe. On a visité Moïse en Exode. On a visité qui encore? Jésus en Luc. Qui encore? Ouais. Tu vois l'importance de la connaissance? Maintenant, nous allons terminer par notre prophète d'introduction, Habakkuk. Lisons ensemble. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Donc, soit c'est la connaissance, soit c'est quoi? Les esprits des eaux. Mami Wata, Papi Wata, Python. Ces esprits, vous voyez, se signalent toujours pas des problèmes dans vos vies. Que personne ne vous mente. Quand ça va bien là, on sait que ça va bien. Les démons agacent. Vous n'avez pas la paix. Il y aura toujours qui sont vous d'abord, vous n'aurez même pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Quand on dit paix intérieure, là, on a la paix. Ça ne veut pas dire forcément que tu as l'argent, mais la paix intérieure. Vous n'aurez pas, si les démons sont là, vous n'aurez pas la paix. Vous serez constamment même dans la crainte de la mort. Voilà ce que Dieu m'a expliqué. Laisse-moi te souffler quelque chose. Alors, ce que je viens de t'expliquer, j'ai pris combien de temps? 30 minutes? J'ai fait 30 minutes? J'ai fait 30 minutes? Ce que je viens de dire là, depuis que j'ai donné à Habakkuk. Quand je suis venu, on a commencé à Habakkuk. On a déjà fait 30 minutes? Combien de minutes on a fait? Regardez rapidement. Elle a laissé le micro tout à l'heure. J'ai commencé par parler à partir d'Habakkuk chapitre 2. C'est là que j'ai commencé, non? On a déjà fait 45 minutes debout. Hein? J'ai déjà parlé pendant 45 minutes. C'est aussi simple que les gens de médias regardent au niveau de leurs vidéos. Je vais te montrer quelque chose. Que j'ai pris le micro, 42 minutes. Alors laisse-moi te choquer. Quand je suis rentré dans l'église, je baissais la tête pour m'asseoir quand c'est venu en flash. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Connaissance ou esprit des eaux. C'est comme ça que Dieu parle. Certainement tu te dis que j'ai préparé ça toute la journée. Ou bien, non. C'est comme ça. Vous voyez, le monde spirituel est plus rapide. C'est devant toi, j'ai reçu le passage. Vous avez vu que je regardais le verset. C'est devant vous, j'ai cherché. Je voulais faire comme ça. Je suis ressorti même une fois. Parce que je voyais quelque chose que je devais corriger rapidement. Et je suis revenu. Et pendant ce temps, je méditais déjà en fait dessus. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Ah, c'est vrai. Soit c'est la connaissance, soit c'est esprit des eaux. Vous choisissez quoi? Vous voyez comment Dieu parle? Vous voyez comment Dieu parle? Vous allez dire certainement que j'ai cabache dessus toute la journée, Seigneur. Non. C'est pourquoi vous devez prioriser la vie en esprit. C'est pourquoi vous devez prioriser la vie en esprit. Je vous dis, tout à l'heure, quand j'ai mis de l'eau dans mon visage, en même temps, l'Esprit de me dit, il y a beaucoup de personnes, on a volé leur grâce et ils sont partis cachés dans la mer, dans les eaux. C'est à ça que je pensais quand je suis rentré dans l'église. Mais je me suis dit, aujourd'hui, c'est fondamental que je ne vais pas donner des requêtes, tout ce qui est... On m'a volé dans les eaux, revenez. J'ai pris la résolution quand je descendais que je ne vais pas vous donner cette requête. Peut-être je vais vous envoyer ça demain. Mais laisse-moi convaincu que beaucoup de personnes ont été volées et ils ont ramené ces bénédictions dans les eaux. C'est à ça que je pensais quand Dieu m'a donné ça. Et Dieu donne une connaissance dynamique, une parole révélée. Alors les gens écoutent et ils n'entendent pas. Ils écoutent mais ils n'entendent pas. Jusqu'à mettre cela en pratique.
Et ils vont quitter l'église avec leur propre façon de voir, d'appréhender, d'analyser. Mais tu as vu que les démons vont encore rester. Le sage dit que les justes sont délivrés par la connaissance, par la science. 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 Oui, si Dieu a permis que tu ne sois pas enlevé, c'est-à-dire mort au lendemain de ta nouvelle naissance, c'est que tu es rentré dans la deuxième phase du salut. C'était le lundi, je vous ai parlé de ça. La phase de la sanctification. C'est là où vous voyez, en Philippiens, il dit travaillez à votre salut. Beaucoup de personnes, vous voyez, prennent le passage pour dire que le salut, si vous ne travaillez pas, vous pouvez le perdre. Non, ils n'ont pas compris. On ne perd pas le salut. Dis à celui qui est à côté, on ne perd pas le salut. Ce n'est pas possible. Dis-lui, tu perdras le salut si tu n'as jamais eu le salut. On ne perd pas le salut. Et laissez-moi vous choquer encore. Vous savez, la parabole des vieilles folles et des vieilles sages. Voilà encore quelque chose. Beaucoup de personnes ne sont pas venues. C'était un vendredi que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça quand je vous ai parlé des actualités prophétiques. Je vous ai parlé d'Amalek, la guerre, États-Unis, Iran, Israël. C'était quand? Quand est-ce que j'ai parlé de ça vraiment? Mercredi. Alors, je vois le doigt de ceux-là qui étaient là. C'est bon. Ceux qui n'étaient pas là. Ok. Je vois le doigt de ceux qui n'étaient pas là, mais qui ont quand même regardé pour comprendre. Une seule personne, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Vous voyez comment on fait ces blaoutans? Après, les gens vont se caquer. Vont arrêter la comédie. Arrêtez ce qui se passe, vous voyez là, c'est purement biblique. Mais vous allez vous dire, bon, de toute façon, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Pourquoi? Parce que Dieu donne du temps pour qu'on se prépare pour l'enlèvement. Jésus a été clair. Joël a parlé, vous voyez, de la lune de sang, qui était sorti le 1er, le 2 et le 3 mars. Jésus lui-même a parlé en Luc 21 de ces guerres. Et ce n'est pas fini. Il a parlé, vous voyez aussi, des signes dans le ciel. Ce n'est pas fini. Le livre de Samuel et le livre de Exode nous montrent comment, surtout Exode nous montre comment la guerre a commencé. Cette guerre contre les Iraniens ont commencé. La Bible nous montre ça. La Bible dit qu'il y aura guerre entre le trône de Dieu et Amalek. Dieu dit il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Les Amalécites, mais c'est l'Iran, la Perse que vous voyez là. C'est là-bas, Esther, l'orpheline Esther est devenue reine. Et en son temps, il y avait un certain Amon, l'Agagite. La Bible parle de l'Agagite. Cet Agagite là, c'est le roi Amalek que Dieu avait demandé de tuer. Passe le roi comme qui Saül. En son temps, on nous présente Saül comme étant fils de Kis. Et puisque la prophétie a dit qu'il y aura de génération en génération une bataille contre Amalek, c'est tombé sur Saül, fils de Kis. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manqué de tuer le roi Agag, l'Amalécite. Et c'est Samuel qui est venu le tuer. Alors, quand il a manqué, vous voyez, de tuer ce géant, cela a été enregistré dans son sang. Et ce combat, cette bataille spirituelle, qui devait remporter simplement par obéissance à l'instruction divine, cela a été transféré de génération en génération et c'est tombé maintenant sur Mardochée. On nous présente Mardochée comme étant fils de Kis, benjamite, exactement comme le roi Saül. Donc cette bataille que le roi Saül n'a pas eu à mener est rentrée dans son sang
Pour commencer par les génération en génération. Donc si c'est venu sur Mardochée, c'est que les gens qui ont vécu avant Mardochée aussi n'ont pas réussi. Et c'est là j'ai dit que beaucoup de batailles spirituelles dans nos vies, c'est parce que nos parents n'ont pas vaincu, n'ont pas manifesté la victoire. C'est pourquoi ça vient sur les enfants. Vous vous rappelez? On nous prend Mardochée comme étant fils de Kis. Et on nous prend Aman comme étant qui? Hein? Fils d'Agag. L'histoire se répète. Mais c'est l'enveloppe qui a changé. Ce sont les mêmes esprits. Oh, nous sommes où? À Pès. Ils étaient où? À Pès. Ils étaient à Pès quand la bataille est revenue. Donc vous voyez, Aman a réussi à soulever toute la Pès contre les Juifs. Et la Bible nous fait comprendre que Aman a été pendu à sa propre potence. Et ce jour, les Juifs ont enregistré ce jour. Et de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs fêtent cette fête de délivrance qui s'appelle la fête de Purim. La fête de Purim. Vous allez voir ça, c'est dans la Bible. La fête de Purim nous rappelle le jour où Aman a été creux. Maintenant, je t'aide. Vous voyez comment je vous aime? Vous voyez comment je vous aime? Alors regardez un peu. Du vendredi au samedi, le sabbat juif commence le vendredi soir et finit le samedi soir. Alors, le jour où Israël et les États-Unis se sont mis ensemble pour bombarder l'Iran, la Perse, là où Essai était, Aman était là, c'était le jour de la fête de Purim. C'est ce jour-là ils ont tué le guide iranien. Vous voyez, c'est pour dire Aman est encore mort. Ce guide iranien, il n'a pas caché. Tout le temps il dit qu'il va effacer Israël de la carte. Voilà des chrétiens qui ne connaissent pas ces choses. Or Jésus-Christ dit que quand vous allez commencer par voir ça, de comprendre qu'il est à la porte pour prendre son église, de vous préparer. Cette préparation-là, c'est ça qui montre la miséricorde de Dieu. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes d'être enlevées. Si on dit enlèvement, ils vont rater. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les vierges folles ont raté l'enlèvement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi elles ont raté l'enlèvement? Hein? Dis-moi, Morel. Ça, c'est une conséquence. Ce qu'elle dit, c'est une conséquence. Vous voyez? En ce moment où Jésus-Christ était venu, le cri de minuit, quand il était venu au milieu de la nuit, c'est à minuit, les vieilles folles se sont tournées maintenant vers les vieilles sages pour demander l'huile. Vous êtes d'accord? Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous tourner vers un homme pour demander le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, je peux dire, c'est une conséquence qui cache quelque chose dans leur vie. Pendant longtemps, dans l'église, elles se sont toujours tournées vers les hommes pour faire les choses de l'esprit. Regardez ce que Jésus-Christ leur a dit. Allez acheter. Est-ce que vous avez remarqué que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le langage que tu prends avec lui qui prend avec toi? En Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, il sort une parabole, il ne comprend rien, il dit, mais comment toi, docteur? Vous voyez, non, c'est le langage que vous prenez avec lui, il prend avec vous. Mais les gens qui sont simples, le royaume vous est donné. Il ne complique pas les choses avec eux. C'est le langage que tu prends, il prend avec toi. Donc, si Jésus-Christ lui a dit d'aller payer l'huile, c'est parce que c'est des gens qui ont toujours sorti l'argent pour avoir les choses de l'esprit. Comme Simon le magicien. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu les renvoie à ce à quoi ils sont habitués. Elles n'ont jamais reçu l'esprit. Jamais elles ne sont pas nées de nouveau. Que personne ne vous mente. Personne ne peut être né de nouveau et rater l'enlèvement.
Donc quand vous voyez maintenant ces signes, et vous n'avez pas encore l'esprit, il faut que vous vous repentiez. Et là, vous ne vous tournez pas vers les hommes, comme ces vieilles folles. C'est le moment maintenant de commencer par vous tourner vers Dieu. Soyez sincères dans votre marche. Si vous voulez rater l'enlèvement. Vous voyez maintenant? Pourquoi il faut connaître ces signes? Vous voyez pourquoi il faut connaître ça? Ça vous donne le temps de vous tourner vers Dieu et de vous repentir. On a fini pour ce soir. Mais tu vas me faire cette prière. Dis, Père Céleste, je me répands du mépris sur la connaissance. Prie dans le nom de Jésus. Je me répands, Seigneur, du mépris. Ces connaissances que tu ne cesses de me donner, mais que je ne prends pas au sérieux. Je vous assure, la repentance dépanne. La repentance sincère dépanne. Il y a beaucoup de démons qui vous embêtent. Simplement parce que, à votre actif, même si votre conscience, ou même si votre cerveau n'est pas conscient de ça, à partir du moment où ce livre est dans ta maison, à partir du moment où cet enseignement a été déjà donné une fois dans ton église, ça autorise ces épreuves de venir vers vous. Mais la repentance sincère vous dépanne d'abord. La repentance sincère vous dépanne, je vous assure. Ça dépanne. Seigneur, je reconnais ce soir, j'ai été négligent. J'ai été négligent sur les connaissances que tu donnes dans cette église. Ce soir, je me répands. Ta parole déclare que sans toi, je ne peux rien faire. Ce soir, je me répands et accorde-moi la force de me mettre à jour. Seigneur, je me répands. Je me tourne non vers l'homme de Dieu. Je me tourne non vers mes soeurs et mes frères croyants, mais je me tourne vers toi, je demande l'huile. Je me tourne vers le Seigneur, je demande l'huile ce soir. Je me tourne vers Dieu, je demande l'huile, je demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas mépriser, à ne pas négliger, à ne pas mépriser l'enseignement que tu donnes. Ce soir, j'ai appris que soit c'est la connaissance de ta gloire, soit c'est les esprits des eaux. Je choisis la connaissance de ta gloire. Je choisis la connaissance de ta gloire. Je choisis la connaissance de ta gloire. Je choisis la connaissance de Jésus. Je choisis la connaissance du Père et du Fils. Je choisis la connaissance dynamique. Je choisis l'enseignement du Saint-Esprit. Ce soir, je suis d'accord, Seigneur, que j'ai mal agi. Comme tu l'as dit, tu es fidèle et juste pour me pardonner si je confesse mes péchés. Ce soir, je me répands. Je me répands, Seigneur, de tout mépris. Je me répands, Seigneur, auprès de tout ce que j'ai méprisé. Ces livres que j'ai commencé de lire, j'ai abandonné. Bon nombre de fois, j'ai pris la résolution, Seigneur, de finir un livre en une semaine. Mais j'ai été distrait. J'ai été distrait par les soucis de ce monde. J'ai été distrait, Seigneur, au Père, par d'autres choses. Ce soir, je m'expose. Je suis d'accord, Père. Je ne suis pas venu chercher raison. Je suis d'accord, j'ai mal agi. J'ai mal agi, Seigneur. Purifie-moi. Donne-moi la force, Seigneur, d'achever ces livres que j'ai entamés. Donne-moi, Seigneur, Père, la force de continuer de lire la Bible, de continuer de lire ces livres, de continuer d'étudier ces enseignements que notre prophète nous envoie dans le groupe. Seigneur, je veux me mettre en ordre. Je veux me mettre en ordre. Je veux me mettre en ordre. Prie, parle à ton Père. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dans la semaine, j'ai parlé du TRP.
qui a remarqué le thème TRP. Qui a remarqué le thème TRP? Ça veut dire quoi, Morel? Temps, recueillement personnel. Jésus-Christ dit, il fait ce qu'il voit son Père faire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, son ministère se résume à quoi? Ce qu'il a vu son papa faire, c'est ça il fait. L'efficacité n'est pas dans le nombre. C'est dans exactement décalquer. C'est ça on disait quand on était au cours primaire. Répéter. Fais simplement ce que le Père a fait, tu as vu en esprit. Puisque nous avons un bon Père, dis j'ai un bon Père, il ne vous permettra jamais de voir quelque chose qui vous dépasse de faire. Quelque chose, c'est-à-dire, dont l'exécution va emporter votre respiration. Une respiration, vous voyez, qui va venir. Quand on finit de faire, jamais. Vous avez déjà vu Jésus-Christ essouffler? Vous l'avez vu? Et le soir, il est... C'est quoi on dit? A man of God. Vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça? Non. Il était toujours, vous voyez. Comment je dis? Plus que, vous voyez, c'est-à-dire plus que... Vous ne vous pouvez pas la question de savoir pourquoi Dieu ne donne jamais ce qu'on lui a demandé. Il donne toujours plus. C'est parce qu'il bouge avec l'abondance. Il n'y a pas de pénurie au ciel. C'est parce qu'il a toujours... La Bible nous montre le principe en 2 Corinthiens 9. Que Dieu donne, vous voyez, en abondance. C'est parce qu'il a en abondance qu'il donne en abondance. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu va vous permettre de voir au petit matin dans votre temps de recueillement personnel. Et vous allez l'exécuter dans la journée. Ça ne va jamais vous épuiser à tel enseigne que... Ah, c'est que... Non, jamais. Ce n'est pas dans le nombre d'activités. C'est dans l'efficacité, c'est dans simplement faire ce qu'il t'a montré. Et ce qu'il t'a montré, je vous dis, ce n'est jamais quelque chose qui va voler votre respiration. Parce que c'est par l'esprit qu'on fait. Qui m'entend ce soir? Votre temps de recueillement personnel, c'est un temps de connaissance. Donc la connaissance, ce n'est pas seulement ce que le prophète envoie. Avant même de lire la connaissance, vous voyez, vous êtes restés tranquilles, vous et Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez vraiment commencer le TRP, vous allez voir que le jour où vous ratez, vous voyez, d'être seul avec Dieu, vous serez troublé toute la journée. Je vous assure, vous allez sentir que quelque chose vous manque. Voilà pourquoi vous devez connaître les signes. Vous n'avez pas l'habitude d'être intime avec quelqu'un sur la terre. Et vous pensez rentrer dans son intimité en haut? Que personne ne vous mente. Arrêtez la comédie. C'est impératif de chercher cette intimité les matins. Même si tu n'arrives pas à te réveiller à l'heure que tu as dit, peu importe l'heure à laquelle tu t'es réveillé, avant de parler à n'importe qui, s'il te plaît, fais-le. C'est-à-dire, dis-toi, non, c'est mon temps de recueillement. Un moment où tu laisses ton portable, tu vas t'asseoir, tu dis non, je suis là, papa, je suis là. Un temps de recueillement, même si c'est 15 minutes, vous n'allez jamais regretter. Jamais regretter. La dernière fois, Dieu m'a parlé autrement de l'alliance. Dans mon temps de recueillement, Dieu me parlait de l'alliance. Dans cette journée, Dieu m'avait déjà donné des paroles fortes, des paroles de puissance, des paroles dynamiques sur l'alliance. Alléluia. Quand José m'appelle, que c'est comme ça, il y a eu une situation éprouvante dans sa famille. Et quand j'ai raccroché, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? En même temps, l'Esprit de Dieu est venu me dire, as-tu oublié ce que tu as entendu ce matin? Alors regardez les questions que Dieu me pose. Dieu n'a-t-il pas vu quand l'enfant prenait ça? Dieu n'a pas vu quand les parents prenaient ça? Quand l'enfant prenait ça? Dieu n'a pas vu
La réponse est quoi? Il dit, mais vous êtes des enfants d'alliance. L'alliance ne marche pas par votre conscience. Ça ne marche pas l'obéissance de Jésus. Donc l'alliance a vu et s'assure à ce que tout soit sous contrôle. Il se pourrait que, oui, le père ou la mère n'a pas pu bloquer. Mais l'alliance a laissé faire parce que l'alliance est au contrôle. Ça m'a déchargé. Mon cœur a fait... Je vous assure. Mon cœur, j'ai ressenti une paix. Oh, c'est le matin. Tôt le matin, moi je recevais déjà ça. Parce que Dieu savait qu'il y aura une épreuve qui aura besoin, vous voyez, de cette parole. Pour qu'on ne commette pas des erreurs. Le diable, il rôde. Il y a des choses qui ne sont pas du tout compliquées, qui viennent taper à vos portes. Mais parce que vous manquez d'une parole de révélation, c'est vous-même, vous allez empirer les choses. En prenant de mauvaises résolutions. Enchaînement de mauvaises résolutions. Enchaînement de mauvaises résolutions et les choses s'empirent. Parce que vous avez manqué une parole au petit matin. J'aide quelqu'un. Et si tu rates la parole du matin, tu as raté, tu viens aussi rater une autre parole que le prophète a reçue de Dieu pour toi. Regardez, nous là, chaque matin on est sur le camp là-bas, on prie. À 6 heures. Vous voyez l'heure à laquelle je vous envoie souvent des messages. Je suis en train de marcher. Je leur dis, je viens, j'écris un peu. Je laisse, on prie. Encore j'écris un peu. C'est tout ça qu'on fait. Parce que Dieu voit vos problèmes de la journée, de la semaine. C'est par rapport à ça qu'il instruit l'homme de Dieu. Et il envoie. Il envoie. Mais vous ne lisez pas. Et dans la journée, les épreuves vont venir. Parce que la connaissance est libérée. Cette connaissance qui est libérée, c'est de ça que vous avez besoin pour faire la journée. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il n'a pas dit notre pain de demain. À chaque jour suffit sa peine. Le pain quotidien règle le problème quotidien. Mais tu n'as pas mangé. Dis Père Céleste, merci pour ce soir. Dis merci pour ce soir. J'ai compris que la connaissance elle est importante. Et c'est la plus grande délivrance. Je rejette les esprits des eaux. Je choisis la connaissance de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Alors si vous êtes ici et vous êtes dérangé par les esprits des eaux, vous êtes dérangé, vous ne voyez pas femme de nuit, homme de nuit. Vous avez la clé ce soir. Vous avez la clé, non? Soit, c'est quoi? Ou? Alléluia. Élève tes deux mains. Je vous recommande à l'Éternel qui prend soin de vous. Soyez tous couverts par le sang de Jésus. Aucun malheur ne vous arrivera. La Bible dit qu'il y a donc plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je prie que tout accusateur, toute condamnation contre vous soit annulée. Soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Que le souffle de sa grâce souffle sur vous. Je prie n'importe quel diagnostic démoniaque avec lequel vous êtes venu soit révoqué. Comme je le disais dans la journée, dans l'enseignement que j'ai envoyé, quand vous vous tournez vers le physique et ça manque, on se tourne vers l'esprit et on prend. Est-ce que tu m'entends? Dis à celui qui est à côté, quand on se tourne vers le physique, ça manque. On se tourne vers le spirituel, on se sert. Dis-lui ce que tu cherches. Et ce n'est pas disponible dans ta poche. Ce n'est pas disponible dans ton compte bancaire. Ça ne signale pas que Dieu a une pénurie en haut. Dis-lui ce que tu cherches, tu ne trouves pas. Dans le physique, cela montre que tu es juste braqué sous le mauvais guichet. Est-ce que vous m'entendez? Romains chapitre 8, verset 10-11. Le péché donne une base légale à la maladie, à la mort, de se manifester en vous, par des kystes, fibromyome, cancer, tout, paludisme. Mais le Saint-Esprit est une autre source en vous, qui vient donner la vie, il vient vous arroser par la vie. Tu choisis quoi? Les gens préfèrent se tourner vers le diagnostic de la chair. Oh. Alléluia. On va lire ensemble, on dit 1, 2, 3, vas-y. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Continuons. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi
à tout ce qui est mourant en vous. Tout ce qui est en train d'exprimer. Écoutez, la maladie est une expression de la mort. Est-ce que tu m'entends? La misère, la galère, manque d'argent, ce sont des expressions de la mort. Or, la Bible dit, je bâtirai mon église. Les portes, c'est au pluriel, du séjour des morts. Donc, porte de manque d'argent, porte de maladie, porte de ci, de ça, ne peuvent prévaloir contre cette église. Donc, il y a sur certaines personnes des portes qui sont fermées et d'autres qui sont ouvertes. L'Esprit de Dieu, maintenant, quand les réalités de la chair vous maintiennent dans une maladie, le Saint-Esprit à son tour, lui, il vous arrose d'une autre source. Et cette source maintenant vient renverser. La vie de Dieu renverse la mort. Tu ne me crois pas? J'ai envoyé une vidéo dans le groupe dans laquelle je marchais. Et j'ai écrit quelque chose. Vous savez en fait ce que j'ai écrit dans cette vidéo-là? Le Seigneur m'a donné cette inspiration depuis 2014 ou 2013, je crois. Où je disais que la mort a libéré sa plus forte expression. Vous vous rappelez? Et que Jésus continuait de vivre. Elle a déployé toute sa force. Elle a déployé toute son expression. Mais elle s'est rendue compte que Dieu continuait d'exister. C'est comme vous voyez un skinny comme moi qui s'agrippe à un tronc d'arbre. D'un gros diabète, vous voyez, qui veut embrasser. Parce qu'il y a des skinny comme moi, vous voyez, qui ont des femmes qui sont, vous voyez, bien formes africaines. Donc, vous voyez, le mari, en fait, il fait comme ça à la femme, mais les deux mains ne se rejoignent pas derrière. La femme continue d'exister. Dis-toi, on dirait que toi, tu as ambition démesurée. Hein? Alléluia. Vous voyez? Donc quand la mort essaie d'embrasser Christ, ces deux mains ne se sont pas rejointes. Tu comprends? C'est ce que ça veut dire que toute expression de la mort en vous, quand la vie de Dieu commence par se manifester, ça ne peut pas résister. Ça doit partir. Qui doit partir? Fibrome partira, myome partira, cancer partira, asthme partira, toute maladie incurable partira, galère un œil partira. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie est en train de donner la vie à votre corps mortel. Dis, je compte sur l'esprit. Je vous assure, la plus grande dépanneuse dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Que personne ne vous mente. Commencez par travailler la communication avec le Saint-Esprit, vous allez voir. Les choses que vous avez eu à faire en 10 ans, avec fiasco, avec échec, en une journée, pam, 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 c'est réglé. Je vous recommande la grâce du Seigneur, qui prend soin de vous. Je prends vos offrandes dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pardon la grâce, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous, dans le nom de Jésus. Je veux mes exercices. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite dans la main de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne. Au nom de Jésus. Je veux mes exercices. Mes exercices sont où? Vous pensez que je m'amuse avec les exercices? C'est avec ça que vous allez changer de classe. Hein? Il y a des gens qui sont des redoublants. Ils n'ont rien compris. Il y a des gens qui vont doubler. Mais doubler, double. Vous savez là, les gens sont dans le passé seulement. Alors, pour fier. Alors, combien d'années tu fais la même classe? Hein? Il va sortir de promotion. Si tu sais pas, vous êtes la première promotion. Il va sortir de promotion. Oui, il va sortir de promotion. Il va sortir de promotion. Hein, le département qui organise les choses des baptêmes là va s'occuper de ça. Il va sortir de promotion. Vous allez porter touche. Il y a les gens, vous voyez, qui doublent la même classe là. Il y a des gens qui disent la femme dont je vais te présenter ça, et Amen. Père, je prie, je sécurise toutes les motos, tous les moyens de transport par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que l'agapé soit béni. Le pain devient le corps du Christ, brisé pour nos iniquités. La boisson, Seigneur, le sang de l'alliance éternelle répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés et la rédemption, dans le nom de Jésus. Par l'alliance de la paix, n'importe qui est malade, Seigneur,
par le corps et le sang de l'alliance éternelle, retrouve sa guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu donne la vie à nos corps mortels. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur multiplie les fruits de votre justice. Je prie que par vos offrandes, que Dieu, n'est-ce pas, vous donne de voir ce que vous n'avez jamais vu jusque là, dans le nom de Jésus. Amen, amen.